avec l'affaire un peu scandaleuse qui secoue le Sénat de la France ces derniers jours. On parle du président du Sénat, et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît assez peu, hormis les caricatures qu'on en fait, puisque à son âge, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans maintenant. C'est un monsieur qui a pris beaucoup d'embonpoint. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cet homme qui a fait une longue carrière politique, qui a été élu maire? Alors, c'est un monsieur qui a une formation professionnelle de vétérinaire, qui a été maire, puis sénateur, puis vice-président du Sénat, puis président du Sénat 5 fois. Il est à sa 5e présidence du Sénat. Pourquoi c'est important? Parce que, si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'en cas de défaut du président de la République, alors, ça pourrait être à cause d'une mort, par exemple, subite, ou d'une démission, par exemple, eh bien, la personne qui prend le relais, le temps d'organiser de nouvelles élections, c'est le président du Sénat, me semble-t-il. À confirmer, mais il me semble que c'est ça. C'est donc quelqu'un qui a une importance quand même dans la vie politique française et dans les institutions. C'est quelqu'un d'ailleurs dont les avis sont écoutés, mais on le connaît très peu. Alors j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent en dire de ce président du Sénat. J'interroge pour cela le tarot de Marseille. Du côté du passé, ici, on a cette carte de l'empereur qui signale une personne de pouvoir. Une personne de pouvoir et pas un petit pouvoir local, mais vraiment quelqu'un qui a un pouvoir important. Alors non seulement c'est quelqu'un qui a du pouvoir entre ses mains, on le voit ici avec le sceptre, et puis cette coiffe, et puis cet aigle sur cet écusson, sur ce blason. Mais c'est aussi quelqu'un, nous suggère la carte, que c'est quelqu'un qui a les compétences pour ce pouvoir aussi. Alors ça n'est pas étonnant donc, lorsqu'on lit sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui a été élu quand même 5 fois, président du Sénat. Bon, s'il n'avait pas été compétent au bout de la première fois, je pense qu'il n'aurait pas été renouvelé dans ses fonctions. Pour en arriver à un 5e mandat, c'est quelqu'un qui doit particulièrement bien connaître les rouages du système, également ce qu'on attend de lui dans ce poste, à ce poste, et qui probablement doit jouer correctement son rôle. Au présent, on a cette carte du jugement, un coup de trompette qui vient du ciel et qui semble réveiller. Alors ici, la photo nous fait voir des gens qui sortent de leur tombe, donc il semblerait que ça réveille les morts. Du moins avec l'affaire de la sextape, dont vous pouvez voir une vidéo d'un tirage de cartes, alors sur ma chaîne, cette vidéo date d'hier, mais vous trouverez ça aussi sur d'autres chaînes de cartomancie, puisque le sujet est d'actualité. Tout le monde explore un peu le sujet, c'est bien normal. Et bien donc cette affaire semble réveiller le Sénat, qui en général est composé de messieurs d'un certain âge, assez respectables, et qui paraissent un peu endormis dans leurs fonctions. Et bien là, c'est un peu un coup de tonnerre qui réveille tout le monde. Du côté de l'avenir, avec cette carte du pape, on voit quelqu'un qui acquiert une légitimité morale, qui a un certain statut au niveau moral. Donc le pape, c'est pas une autorité de pouvoir temporel comme l'empereur ici, mais c'est quelqu'un qui a une autorité morale. Une personne qui a de l'expérience ici et qui est écoutée. C'est ce qu'on nous dit pour ce monsieur pour l'avenir. En sa défaveur, avec cette carte de la papesse, c'est quelqu'un qui apparaît comme alors quelqu'un d'intelligent avec la papesse, quelqu'un qui, plutôt que de se mettre en avant et puis de brasser de l'air dans tous les sens, c'est quelqu'un qui justement ne va pas se mettre en avant,
mais va observer, va noter les choses, va réfléchir à ce qu'il a vu, entendu, etc. Et puis, à partir de ce qu'il en aura conclu, échafauder des stratégies, des plans pour l'avenir, des plans d'action. Alors ici, ça joue en sa défaveur. Ça tendra à nous dire qu'il est perçu comme quelqu'un d'un peu calculateur, de quelqu'un d'un peu froid, un peu cérébral, et qui, comment dire, qui examine un peu le jeu des autres et qui se joue un peu des erreurs des autres pour lui avancer. En sa faveur, on a cette carte de l'étoile qui nous dit que lui, il est en quelque sorte protégé par le ciel, tout va bien pour lui, il n'a aucun souci à se faire. Pour l'avenir, ici, ce monsieur donc qui aura quand même une stature reconnue, qui fera autorité, aura des choix à faire, aura des décisions à prendre. Alors peut-être est-ce lié à son âge, c'est quelqu'un qui a plus de 70 ans. Bon, alors quand on impose la retraite aux petites gens à la soixantaine, un peu plus de la soixantaine maintenant, eh bien il serait peut-être bon, lorsqu'on a plus de 70 ans soi-même, de penser également à suivre les conseils qu'on donne aux autres. C'est peut-être, alors, avec un choix à faire, une hésitation et puis des pourparlers, c'est ce que suggère la carte de l'amoureux, il est peut-être question, il sera peut-être question pour ce monsieur d'aller voir ailleurs. C'est ce que suggère le monde qui nous parle des pays hors des frontières de la France. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait quitter sa fonction, par exemple, pour aller voir ailleurs, en profiter pour aller visiter d'autres pays, ça peut être ça. En tout cas, on voit que sa carrière sera, avec cette carte du monde, couronnée de succès. C'est quelqu'un qui aura de bout en bout mené une carrière exemplaire. Ok. Pour tenter de mieux comprendre qui est le président du Sénat en France, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, ici, on a cette carte du Messie. On nous dit en part de lumière, sert l'humanité avec humilité. Alors bien sûr, quand on est à ce poste, lorsqu'on a un métier dans les rouages des institutions d'un pays, on est par définition en train de servir le pays. Tout ce qu'on fait, c'est pour servir le pays et pour servir les citoyens de ce pays. En part d'ombre, concernant cette carte du Messie, on nous dit croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Alors c'est un peu ce qu'on peut voir en filigrane dans le fait que c'est quelqu'un qui aura passé toute sa vie dans le milieu politique, et puis surtout qui aura été réélu au poste de président du Sénat. Alors c'est très bien pour lui, ça marque sans doute ses compétences, mais ça peut marquer aussi quelqu'un qui s'accroche à son poste en se disant mais si c'était pas moi, y aurait-il quelqu'un de compétent? Pas sûr, donc je me représente. Vous voyez un peu cette mentalité-là. On voit ça, on connaît tous des gens comme ça dans le milieu professionnel, des gens qui s'imaginent qu'ils sont indispensables et que personne ne peut faire le travail mieux qu'eux. C'est un peu ce que suggère cette carte. Alors, c'est le côté défavorable. Le côté favorable, quand même, c'est que c'est quelqu'un qui est dévoué à son métier et qui essaye de le faire le mieux possible. C'est ce que nous dit cette carte. En carte centrale, on a cette carte du dilettante, c'est-à-dire que, alors ça vient contraster complètement cette carte-là, qui nous parle de quelqu'un qui est totalement investi dans sa mission professionnelle,
Là, avec cette carte du dilettante, on a au contraire quelqu'un qui effleure les sujets, qui touche à tout un tas de choses. Alors en fait, les deux ne sont pas incompatibles. C'est quelqu'un qui, dans le périmètre de son métier, est peut-être très investi, va vraiment au fond des choses, mais qui, pour d'autres sujets que sa mission professionnelle, eh bien, va s'intéresser à toutes sortes de choses, des choses très variées. Alors si on lit sa fiche biographique, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui s'intéresse euh, euh, aux véhicules, aux voitures, en particulier aux vieilles 4L. On s'aperçoit que c'est quelqu'un aussi qui est passionné de pêche. Bref, alors on nous dit ça, c'est une biographie un peu succincte, mais si ça se trouve, c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à d'autres choses. C'est ce que semble suggérer cette carte. Que donc, hormis son milieu professionnel, où c'est quelqu'un qui est très pointu dans sa mission professionnelle, autour de ça, c'est quelqu'un qui, a priori, s'intéresse à tout un tas de choses, et puis n'approfondit pas forcément beaucoup chacune de ces choses. C'est ce qu'on nous dit en part d'ombre. Ici, on nous parle de ce monsieur comme de quelqu'un de cancanier. Alors, ça veut dire quoi? Alors, cancanier, c'est un rapport aux cancans. Les cancans, c'est les on-dit, les rumeurs, ce qu'on rapporte de certains ou des autres. Et là, on nous dit en part de lumière, aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. En part d'ombre, se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, et trahit les confidences. De façon générale, on voit que c'est quelqu'un qui a les oreilles très ouvertes sur ce qui peut se dire entre les uns et les autres, et qui probablement, avec les relations qu'il doit avoir, eu égard à son métier et à sa position, peut utiliser ce qu'il sait, ce qu'il a entendu des uns sur les autres, pour peut-être influencer des personnes importantes, des personnes ayant du pouvoir. C'est comme ça que je comprends cette carte du cancanier. En sa défaveur, on a cette carte du saboteur. Alors on connaît tous ça, lorsqu'on doit faire quelque chose, mais que cette chose nous fait peur. Consciemment, on se dit, mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, et puis si jamais, malgré le fait que j'ai fait de mon mieux, si jamais j'échoue, eh ben, c'est pas la fin du monde, c'est pas un déshonneur, au contraire, c'est un honneur d'avoir essayé. Ça, c'est ce qu'on se dit consciemment pour se rassurer, pour adopter une attitude constructive, mais inconsciemment, souvent, on adopte des attitudes qui sabotent notre participation à l'événement envisagé. C'est ce qu'on appelle faire de l'auto-sabotage. Alors c'est pas conscient, on le fait pas exprès, mais à l'intérieur de nous, on a un noyau, une personnalité inconsciente plus forte qui fait tout ce qu'elle peut pour nous éviter quelque chose qu'on ne veut pas faire dans le fond. Même si consciemment on se dit bah, il faut y aller quand même si on n'aime pas, même si on a un peu peur de se rater. On est des adultes, on sait rationaliser les choses, on va y aller quand même. Eh bien, dans le fond de nous, quelqu'un sabote les choses. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte du saboteur, souligne la peur d'être autonome et des changements que cela apporterait dans sa vie. En part d'ombre, entraîne des comportements autodestructeurs ou le désir d'ébranler les autres. Donc on a ici quelqu'un qui, malgré son expérience, malgré maintenant le statut que cette personne a dans les institutions de la République, malgré le fait que c'est quelqu'un quand même dont on connaît et reconnaît les compétences, eh ben, dans le fond de lui, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas toujours aussi sûr que ça de lui, qui garde peut-être parfois un petit doute,
une fragilité quant à ses compétences réelles. Alors, on connaît aussi tous ce sentiment d'être un imposteur là où on est. On a l'impression de ne pas être à la hauteur et que si on y arrive, c'est peut-être dû un peu à nos compétences, mais peut-être un peu aussi dû au hasard. Et on a l'impression de ne pas être à la hauteur des autres et on se dit à un moment donné, ça va se voir que je ne suis pas à la hauteur. C'est un peu ce genre de sentiment qu'on a là avec cette carte du saboteur. Quelqu'un qui, dans le fond, cherche toujours à avoir besoin de se prouver à lui-même sa valeur, le fait qu'il est vraiment compétent, le fait que son travail est vraiment sérieux, solide pour ce poste. Bien sûr, évidemment, ce genre de complexe, ce genre de peur, ça joue en sa défaveur. Pourtant, il ne devrait pas, puisqu'on nous dit ici, avec cette carte en sa faveur, on a la carte du roi, donc vraiment, donc là, on nous dit en part de lumière que c'est quelqu'un qui a un leadership bienveillant et éclairé. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui cherche à se poser en tyran comme quelqu'un d'autre qu'on connaît, mais au contraire, quelqu'un qui, malgré ses compétences, son statut, donne plutôt de sages conseils aux gens. On nous dit « fais du bien à ceux qui sont à sa charge ». Alors c'est peut-être aussi la raison pour laquelle cette personne a été réélue, et pas qu'une fois. C'est quelqu'un dont on reconnaît non seulement le statut, non seulement les compétences, mais aussi l'influence bénéfique, là où il se trouve professionnellement. En part d'ombre, on nous dit quelqu'un qui croit exagérément que tout lui est dû et qui gouverne comme bon lui semble. Je suppose que lorsqu'on a été réélu 4 fois, donc on se retrouve 5 fois à la tête d'une des institutions les plus importantes, il est possible qu'on prenne des petites habitudes, comme si ce poste, on allait le garder à vie et que, comme dit la carte, tout nous était dû. C'est un peu le reproche que les cartes semblent faire à ce monsieur. Bon, donc voilà un portrait dessiné de ce monsieur que personnellement je connais très peu. Son nom revient parfois, mais souvent de façon caricaturale, mais je ne le connaissais pas. Alors je ne sais pas si ce portrait des cartes lui correspond tout à fait. Peut-être que des gens qui ont eu l'occasion de le côtoyer pourront apporter des précisions dans le sens ou pas des cartes. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.